Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente donc mon December Daily. Je sais que je suis un peu en retard, mais donc vous avez vu que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Et tout simplement donc parce que j'ai pas trop le temps déjà de faire le montage et tout, mais aussi parce que j'ai même plus trop le temps de scraper. Donc voilà, quand j'ai le temps de scraper, je pense pas forcément à filmer. Donc c'était le cas quand j'ai réalisé cet album, mais rien ne m'empêche maintenant de vous le présenter déjà fini. Donc ça je vais le couper parce que en fait pour l'instant je le garde parce que ça me permet de serrer un peu l'album, étant donné qu'il a tendance à s'ouvrir un peu vu qu'il est assez rempli. Mais je pense qu'une fois qu'il aura un peu pris la forme repliée, je vais couper cette corde. Donc comme vous le voyez, j'ai fait une reliure avec des œillets et donc des petits livrets. Je pense que vous connaissez cette reliure, mais c'est la première fois que je peux la tester parce que j'ai enfin une crocodile. Donc voilà, je vous montre déjà l'extérieur, donc une couverture assez sobre. J'essaierai de vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé en description. Donc là aussi un tamponnage embossé avec un peu d'aquarelle. Et le dos est très basique, avec juste un petit sticker. Donc pour l'intérieur, comme dit, j'ai pas utilisé beaucoup d'embellissement, ce qui est rare pour moi. J'ai vraiment essayé de me tenir à certains embellissements que j'avais sélectionnés et ça m'a permis d'avoir un album très harmonieux. Au début c'était un peu frustrant de ne pas avoir beaucoup d'embellissements à utiliser, mais au final on s'y fait, même si quelques pages se ressemblent beaucoup, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc là j'ai laissé comme ça, donc ces papiers viennent de chez Action, tous les papiers à motifs comme ça proviennent de chez Action, à part la couverture. Donc voilà, bon il gondole assez à l'intérieur, là je sais pas si vous pouvez voir à ce niveau là. Donc si quelqu'un a une solution, parce que je sais pas du tout comment faire, en fait quand j'ai collé la couverture, je l'ai collé à plat comme ça, et quand j'ai voulu la plier, il a commencé à gondoler, donc sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Donc si quelqu'un sait d'où ça vient, dites-le moi, parce que franchement c'est pas la première fois que ça me le fait et j'ai pas encore trouvé de solution. Donc voilà, on continue avec une petite carte Project Life, un petit sticker, et voilà, je l'ai collé sur un papier, donc le même là de chez Action, et un petit napperon. Ensuite une petite photo, donc les photos sont très petites étant donné que l'album est très petit en soi, il fait 12 cm sur 12 cm. Là j'ai fait donc un petit cadre embossé, vous allez souvent les voir ceux-là parce que c'est des embellissements que j'ai fait moi-même et je voulais vraiment les mettre dans cet album. Une petite étoile, une petite découpe au calque, donc c'est une découpe de Casey Art. J'ai enfin je vais y arriver, je vais trouver mes mots, la Big Shot et voilà, donc je me suis acheté des petites découpes, celle-là je la trouve vraiment magnifique. Donc pareil là, un embossage avec de l'aquarelle, c'est une poudre à embosser, donc vous le verrez pas bien là, d'ailleurs il y a une luminosité un peu trop forte, je vais essayer de me rapprocher. Donc c'est un embossage opaline, donc il y a des petits reflets assez sympas, un bout de masking tape, vous voyez que c'est très simple, étant donné que le fond est déjà très sombre, très noir, il suffit de quelques éléments, simplement des fois en mettant la photo sur la page, elle est déjà mise en valeur. Donc ça servait pas à grand chose de rajouter beaucoup d'embellissements. Et au début j'avais peur que ça fasse trop épuré. Mais je me suis forcée à le laisser comme ça et au final il me plaît beaucoup. Donc tant mieux si j'ai réussi à me restreindre. Ensuite j'ai mis un petit tamponnage. Je crois que c'est le seul tamponnage comme ça de Landphone que j'ai utilisé. Parce que j'en avais prévu plusieurs mais au final il me plaisait pas. Mais je trouvais qu'avec cette photo ça allait bien. J'ai également découpé des petits cercles. J'ai écrit Loving This Moment avec un feutre noir fin. Et j'ai également écrit mon titre à l'aquarelle. Donc ces taches, c'est l'encre opaline de Casey Art. Excusez-moi, de Aladdin. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Là, donc une photo un peu plus grande, pareil l'aquarelle, enfin je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, je vais vous montrer les pages. Là également un calque embossé, je trouve ça tellement joli. Donc attention quand vous embossez votre calque, je sais qu'on m'a déjà demandé, il y en a qui étaient étonnés que j'embosse sur du calque, mais en fait avec mon heat gun,
je vais pas rester sur un endroit pendant 2 minutes en attendant que ça embosse. Je vais vraiment bouger. Forcément, ça va prendre plus de temps que sur du papier normal. Mais le résultat, ça fonctionne très bien et il faut faire vraiment attention qu'il ne gondole pas. Donc voilà, une carte Project Life. Là, pareil, une grande carte Project Life. Vu qu'elle ne rentrait pas, j'ai décidé de la mettre en biais. Voilà. Pareil, les cadres. Là, 2 petites photos. Je trouve que ça me faisait penser un peu au Traveler's Notebook de faire des petites photos comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez donc cette nouvelle tendance. Enfin, nouvelle, maintenant ça fait quand même longtemps. Mais je m'y suis pas encore mise, simplement parce que je pense pas que j'aurai assez de photos. Déjà que j'arrive pas à remplir mon Project Life. Mais je trouve ça tellement joli. Donc bien sûr le format n'est pas le même, mais l'idée est là. Là, donc c'est embossé sur le fond, pareil avec l'encre. Là, vous la voyez bien, c'est l'encre opaline, donc la poudre à embosser opaline. Ensuite, voilà, bon, vous voyez un peu que les taches, elles sont un peu étalées. Donc ça reflète un peu la patience que j'ai quand je mets des taches sur un fond. En fait, je décide de mettre les taches et après tout de suite j'ai envie de coller ma photo, mais bien sûr ça ne marche pas parce que ça met quand même du temps à sécher. Et si on sèche au heat gun, ça donne pas le même effet. Du coup, des fois j'ai un peu ces traces qui sont pas très jolies, mais bon voilà, on fait avec. Là, une photo du sapin de Noël. Donc la photo rend pas très bien parce qu'il faisait nuit, mais j'avais vraiment envie qu'on voit les lumières. Et bon, de jour c'était pas terrible. Donc voilà. Ensuite, je vais poser cet album, je vais zoomer simplement parce que depuis avant je le tiens pour que vous le voyez. Mais bon, si je zoome, ça va très bien aussi. Voilà, une petite photo, donc enfin petite, plus grande que celle du départ. J'ai essayé de varier un peu la taille quand même. Le petit calque, donc là j'ai gardé cette page toute simple avec un petit tamponnage. Donc pareil, j'ai utilisé une planche de tampon, ce qui m'arrive rarement. Voilà, pareil, donc ça c'est aussi une découpe que j'ai utilisée avec la Big Shot. Voilà, donc certaines pages, je les ai laissées toutes simples. Premièrement parce que j'avais envie d'aérer l'album et aussi parce que j'avais pas assez de photos pour remplir tout. Je sais que certaines d'entre vous ont trop de photos pour un album, mais moi c'est l'inverse. Vu que je prends pas beaucoup de photos, j'ai du mal à les remplir et je trouve ça dommage. Donc voilà. Là, donc c'est la séparation entre les 2 petits livrets. Donc là, vous voyez bien que ils sont reliés par les œillets à la couverture. Donc la caméra a décidé de nous couper. Donc je disais que cette fois j'espère que ce sera plus solide parce que du coup oui, j'ai utilisé la Crop-A-Dile et j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait un problème avec cette reliure, donc je pense que ça devrait aller. Là j'ai décidé de décorer un peu avec des petits embellissements et un petit mot. Donc là ce livret ce sera plutôt sur vraiment le 24 décembre et le 25. Il est un peu plus petit que l'autre, simplement parce que là-dedans il y a tout le mois de décembre et là-dedans il y a le 25 et le 24, sachant que j'avais un peu oublié que je voulais faire un December Daily pendant ces 2 jours, ce qui est un peu bête parce que du coup c'est les jours où j'aurais dû prendre le plus de photos. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà, une petite photo des cadeaux. Et j'adore ce petit tag qui dit ouvrir uniquement le 25 décembre, donc ça matchait parfaitement avec la photo. Là vous voyez que la découpe cette fois je l'ai faite dans du papier couleur bois. Donc cette fois une grande photo et j'ai écrit le titre à la main. Pareil, un petit calque embossé, donc c'est vraiment très joli, sachant que j'ai le fond noir et ça permet vraiment d'ajouter de la douceur. Pareil, là j'ai mis du calque également, donc c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Là donc 2 pages où j'ai pas mis de photos, simplement comme je vous ai dit parce que j'en avais pas beaucoup. Là j'ai découpé dans une carte Project Life.
Bon, ne prêtez pas attention à cette photo parce qu'elle est quand même très marrante, mais bon. Voilà, donc je l'ai décoré tout simplement. Donc d'abord j'ai mis un papier, donc pareil, c'est un papier de chez Action. J'essaierai de vous mettre le nom du bloc s'il y en a un. Un petit tamponnage sur du calque. Là, la photo de la table du 24 avec un petit napperon. Et les deux dernières pages, donc pareil, un petit tag pour décorer. Vous voyez qu'au début j'ai mis des titres, mais finalement je trouvais que ça passait aussi bien sans titre. Donc j'ai laissé les pages comme ça. Des fois j'ai mis un petit journaling, mais rien d'important parce que je trouvais que les photos parlaient d'elles-mêmes. Donc ça servait à rien d'en dire plus. Sauf bien sûr quand j'avais quelque chose à ajouter, comme par exemple ici ou sur d'autres photos. Et voilà, donc la dernière page je l'ai vraiment gardée simple parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'aime bien, excusez-moi, j'aime bien finir par une page simple comme ça, on comprend vraiment que l'album est fini. C'est comme le dos de la couverture, j'ai également mis un petit sticker pour voilà, vraiment dire que l'album est fini. Voilà, pareil, donc le papier de chez Action qui gondole. Je dis pas que c'est Action, c'est à cause du papier de chez Action que ça gondole, mais avec n'importe lequel ça me le fait. Simplement, je comprends pourquoi ça me le fait, mais j'aimerais l'éviter, quoi. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me le dire. Je tiens à vous remercier d'ailleurs pour tous les conseils que vous me donnez en commentaire, parce que personne n'est parfait. Et je prends toutes les critiques qui sont bonnes à prendre, parce que vos critiques sont toujours constructives et ça me fait très plaisir. Et ça m'a fait plaisir de vous refaire une vidéo, de partager de nouveau ça avec vous. J'espère pouvoir vous en faire nouveau un peu à l'avenir. Donc comme dit, j'ai pas trop le temps. Mais voilà, si je peux, comme là, vous faire une vidéo une fois de temps en temps, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc il change un peu de ce que je fais d'habitude. Vous voyez qu'il est très épais. Donc la reliure là fait 6 cm. Donc comparé au devant qui est très très petit, donc j'ai privilégié un album épais et mince. J'avais vraiment, enfin épais et mince, je dis totalement le contraire de ce que je fais. Épais et pas large et ni long. D'habitude donc j'ai des albums plus longs ou plus larges. Mais je trouvais ce format très intéressant et c'était un défi pour moi d'utiliser des photos plus petites. Parce que ça me faisait assez bizarre quand même un album tellement petit. Je me suis un peu inspirée, je pense que vous l'avez remarqué, des albums Instax ou Insta. Je sais plus du tout le nom que ça. De Simple Stories il me semble. Ou We Are Memory Keepers. Ou alors les deux le font. Il me semble que j'en avais un de We Are Memory Keepers. Donc c'était avec des pochettes plastiques et j'ai un peu galéré à l'utiliser. D'ailleurs le résultat ne me plaisait pas. Et donc cette fois je suis très très contente du résultat et donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous, vous me manquez, ça manque de vous faire des vidéos. Mais voilà, donc je vous posterai ça dès que possible. Et passez de bonnes fêtes de Pâques si je poste cette vidéo avant Pâques, ce que je pense que je vais faire. Et bisous à vous, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous!